Bon, Stéphane, ce match contre le dernier du classement, sur le papier il n'y a pas photo, sur le terrain c'est toujours autre chose. Comment on aborde un match contre la lanterne rouge, une équipe qui souffre, qui va mal et qui... C'est compliqué? C'est plus Non, compliqué c'est pas que... compliqué, c'est juste que voilà, en une phrase, vous avez utilisé Lanterne Rouge dernier, moi je parle d'Arles-Avignon. Voilà, Arles-Avignon, alors certes, ils ont le classement qu'ils ont, mais on n'a pas dit que Nancy était sixième avant qu'on les affronte, donc je veux pas aller dans ce sens-là, je veux juste dire aux joueurs qu'on affronte Arles-Avignon, qui a aujourd'hui un classement qui ne leur convient pas évidemment et qui vont tout faire pour l'améliorer. Donc il faut qu'on se prépare à ça. Mais encore une fois, ce qui m'importe surtout, c'est nous, comment on va aborder ce match-là dans un contexte un peu particulier, parce que Arles, c'est particulier, il n'y a pas beaucoup de monde, il n'y a pas beaucoup d'ambiance, on a toujours l'impression que c'est... Il n'y a pas de... Il n'y a pas, comment dire, un environnement très passionné. Donc ça modifie parfois comment dire, l'engagement, l'investissement. Donc c'est là-dessus qu'il faut faire attention. Après, il y a de très bons joueurs dans cette équipe. Alors certes, ils ont fait une mauvaise première partie de championnat, ils ont changé d'entraîneur, donc ils vont avoir à cœur de montrer que c'était peut-être pas de leur faute, donc il faut se préparer à ça. Mais ensuite, moi ce que j'attends surtout, c'est que l'équipe reproduise ce qu'elle a été capable de faire au cours des 3 derniers matchs de championnat. Voilà, pour prolonger ce qui est bien et ne pas de nouveau rechuter. Un nouvel entraîneur, il peut y avoir le choc psychologique. Entre guillemets, il a un peu eu lieu parce qu'ils avaient été sur 6 défaites d'affilée et ils ont été chercher un match nul à Orléans. Donc voilà, maintenant c'est son premier match à domicile. Donc voilà, je sais que je connais les ingrédients qu'ils vont mettre, je sais comment leur coach fonctionne, je sais qu'on va passer un début de match difficile, compliqué. En tout cas, c'est ce qu'ils vont essayer de faire. À nous d'être présents dès le début, d'être très concentrés. Encore une fois, pas forcément uniquement pour les repousser, mais pour agir nous aussi. On est capable de le faire. Donc j'attends de l'équipe qu'elle montre autant de rigueur, de concentration et d'efficacité qu'elle l'a montré ces 3 derniers matchs. Est-ce qu'on peut poursuivre sa série A? J'espère. En tout cas on se prépare pour ça. Je veux vraiment qu'on change et qu'on montre autre chose je l'ai dit, c'est un des objectifs de la deuxième partie, dans la régularité. Donc ça commence à l'extérieur par ce match à Arles. Axel Mbando peut-il jouer? Oui, oui, il est prêt. Il est prêt, il peut être titulaire? Oui. Malgré son... J'ai pas dit qu'il le sera, j'ai dit qu'il peut l'être. Donc après, est-ce que je vais le faire démarrer? Je sais pas. Malgré son match, malgré qu'il n'ait pas fait de match en Ligue 1 cette saison? Non, mais il a joué avec la réserve. Vous savez, ce qui est important, c'est que le joueur est prêt physiquement, il a travaillé. C'est pas parce qu'on joue avec la réserve qu'il s'entraîne toute la semaine avec les pros. Il a fait le travail, il a fait la préparation avec les pros. Donc, et je l'ai vu cette semaine. C'est pas un joueur il est prêt. Après, effectivement, il a besoin peut-être de repères avec nous, voir comment on fonctionne, etc. Ça c'est autre chose. Mais en tout cas, sur son état, je dis pas qu'il est prêt sur 1h30, mais en tout cas, je pense qu'il est prêt à nous apporter d'emblée quelque chose. Du côté des gardiens de but, il y en a un qui a été très bon. C'est Alexandre Lefebvre. S'il y a une chance de démarrer demain alors que Ludovic Butel est de retour. Là, j'ai pas fait mon choix encore. 2 très bons gardiens, un qui était en manque évidemment sur le plan physique. Ludo Butel, qui avait repris lundi avant de jouer contre Nancy, qui n'avait pas joué depuis le 29 novembre, donc ça faisait trop longtemps pour pouvoir prétendre à démarrer le match contre Nancy. Alex a pris le relais, très bien passé, très satisfait de lui. Maintenant, voilà, il y a 2 gardiens qui sont aptes à jouer, qui sont prêts. Voilà, je me donne aussi encore un peu de temps pour choisir. Le squad fait 2 bons matchs avant la trêve, un bon match après la trêve. Ça veut dire que le squad a des certitudes? Non, pas de certitude. Moi, j'en ai jamais dans le football. C'est tellement fluctuant, c'est tellement surprenant parfois que je considère que quand on a des certitudes, c'est déjà le début d'un revers. Donc non, pas de certitude. Par contre, j'ai aimé effectivement le comportement individuel et collectif de l'équipe depuis 3 matchs. Ça, c'est certain, pardon. Mais des certitudes, non. Non, je vous dis, on n'est pas suffisamment fort pour avoir des certitudes quand on voit des équipes comme Paris Saint-Germain qui aujourd'hui n'ont pas de certitude. Comment nous, Angers, on pourrait en avoir? Non, il faut rester, je crois, mesuré. Encore une fois, dans les mauvais moments, il faut garder son calme, et dans les très bons, il faut rester
lucide, tranquille. Actuellement, c'est plutôt une bonne période. Il faut la prolonger. Voilà, l'objectif, c'est ça, prolonger, savoir pourquoi c'est mieux actuellement. Et donc, à partir du moment où on sait pourquoi, il faut remettre les mêmes ingrédients. Jusqu'où est toujours à 5 points du podium, plus qu'à 5 points du podium. Stéphane Noël, il pense ? Non, pas du tout. Honnêtement, je vous dis franchement, ce qui m'importe, et j'ai dit aux joueurs, on va fonctionner comme ça, c'est de gagner le prochain match. Gagner le prochain match. Prochain match, c'est Arles, à Arles. Allez, on va essayer de mettre tout en œuvre pour essayer de ramener les 3 points. Et voilà, je crois qu'il ne faut pas regarder plus loin. Encore une fois, je vous dis, les choses, elles changent tellement vite que d'un week-end à l'autre, on va parler de podium, après on va nous dire comme à la trêve que 8 points c'est foutu, c'est fini. Maintenant 5 points c'est bon, on se rapproche, oui. Mais bon, moi aujourd'hui l'objectif, sincèrement, on serait à 5 matchs de la fin, je dirais, voilà. Aujourd'hui il y a 19 matchs à jouer, on n'a fait que la moitié. Donc tout peut changer très très vite. Encore une fois, j'aime bien prendre l'exemple des meilleurs. Mais on voit une équipe comme Lyon qui avait très mal démarré, qui est leader aujourd'hui. Personne n'avait misé une seule pièce sur eux. Donc non, il faut, voilà, tout peut aller très vite et il faut rester mesuré dans les deux cas. C'est ce qu'on fait, mais ça ne nous empêche pas d'être ambitieux. Dernière question. Jonathan Kodja a été énorme le week-end dernier. Est-ce qu'il y a une peur du côté du coach de voir peut-être partir son attaquant Non. Non, il partira pas, Jonathan. Il partira pas, en tout cas pas maintenant. Voilà, il le sait, il fait partie du projet. Et, à moins que, encore une fois, il y ait une offre mirobolante, mais non, il partira pas. Et il faut pas qu'il parte, parce qu'on a besoin de lui. Il l'a prouvé. Et maintenant, lui aussi, quand on fait une prestation comme ça, évidemment que l'exigence derrière est importante. Hein, on pense et on attend qu'il répète la même chose. Maintenant, ce qu'il a fait, c'est énorme. Donc, il faut qu'il se remette en question pour se mettre dans les meilleures dispositions et surtout se mettre dans les dispositions pour reproduire ce genre de prestations de haut vol. Merci Stéphane. Merci.